Là, on est en train de monter une structure qu'on nous on appelle 12-10 parce qu'elle fait donc 12 mètres par 10 mètres. On va monter des tourlayères, ce que nous on appelle les tourlayères, c'est les tours d'échafaudage qui font 10 mètres de haut. Bah, c'est pareil qu'un mécano quand on était gamin, quoi. Ça se monte, c'est de la ferraille, tout se goupille les uns dans les autres et voilà, quoi. Encore. Faut que ce soit tout à niveau, quoi. Ouais. Toi, vraiment pour que la hausse soit bien droite, quoi. Bah, après, autrement, la scène, elle est, le toit est de travers, quoi. Donc ça va pas du tout après. Donc là, on a fini de monter tout ce qui est grille, les balles justement. Et là, on installe ce qu'on appelle la scène trad en elle-même. Donc là où les artistes vont faire leur performance en fait. Et au fur et à mesure, on commence par le fond, on arrive au bout à la fin et voilà. C'est que des emboîtements les uns dans les autres. Il faut s'assurer que dès le départ, il y a un bon niveau. Au mieux on le fait au départ, au moins ça prendra de temps et au plus sera sécurité. Au plus sera safe pour tout le monde, quoi. La structure à peine terminée, les autres techniciens arrivent déjà. Eux, ce sont les électros. Ils doivent fournir l'énergie nécessaire pour tout le spectacle. Il y a un peu de puissance, hein. Donc là en puissance, pour donner un petit ordre d'idée, on a 165 ampères pour la lumière et à peu près la même chose, 165 ampères pour le son. Donc on peut, l'idéal c'est de séparer les sources, justement quand on peut séparer le son et la lumière c'est encore mieux, comme ça il n'y a pas d'interférence entre la lumière et le son. Et ça demande beaucoup de puissance, voilà. Il ne suffit pas d'une petite prise 16 ampères pour faire fonctionner tout cet appareil. Moi je suis électricien de formation au départ, hein, donc je viens par la branche électrique et puis après voilà, en travaillant avec les gens, je suis arrivé dans l'événement comme ça un peu par relation. Il y a des avantages et des inconvénients, les horaires ne sont pas tout le temps très bien au niveau familial parce qu'on bosse beaucoup le week-end, on bosse beaucoup les jours fériés, on finit tard, voilà, mais bon après c'est une ambiance, c'est sympa, c'est autre chose, quoi. C'est pas du tout la même chose que l'électricité traditionnelle entre guillemets. C'est un beau chantier, surtout que le pari c'est de réussir à faire Saint-Pierre et dans la foulée Saint-Denis, ce qu'on a déjà fait l'année dernière avec Saint-André et Saint-Pierre, mais c'est beaucoup de logistique et des gros moyens en termes de camions, de démontage de personnel, de montage de nuit. Voilà. C'est beaucoup de métiers différents, donc il y a le son, la lumière, la structure, la vidéo, le décor, enfin ça peut... tout ce qui sert un événementiel ou un concert. C'est le travail de l'ombre, c'est derrière les coulisses, c'est ce que le public n'est pas censé voir et croire que la magie du spectacle, ça, c'est magique. Voilà. Après nous on travaille derrière pour que ça marche. Alors cet après-midi on fait un pré-montage et le montage il va se terminer après le concert de vendredi à Saint-Pierre. Donc on va ramener du matériel de Saint-Pierre dans la nuit pour finir le montage ici. Et en sachant que c'est un kit où on aura une trentaine d'automatiques et pas mal d'effets, lumière, oui. C'est sympa. Ah ça demande du boulot oui, surtout le démonter, remonter, oui. Ça va demander beaucoup de boulot. Le matin du concert, l'équipe de nuit est de retour de Saint-Pierre avec le matériel manquant. Dans le calme nocturne, les traits sont fatigués. En cette période de festival, le rythme des techniciens est acharné. Ça va, c'est un rythme à prendre, faut le prendre. Là, ça va faire 2 nuits de suite comme ça et il faudra se recaler pour attaquer la semaine à 8h lundi. À 9h, il faut que ça soit fait pour qu'on puisse installer ce qu'il y a au sol. Voilà. Je sais pas quelle heure il est. Mais je pense qu'on va être dans les temps. Hein. J'espère. Donc ce matin, on installe toute la diffusion sonore, hein, donc le Nexo, qui est un système château. Voilà, et puis toute la face.
et le plateau retour et backline. Le backliner, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est matériel de musique, batterie, clavier, là on voit DJ, etc. Donc c'est celui qui s'occupe de trouver en amont tout ce que les artistes demandent, leur installer et faire le suivi avec eux. Et puis après derrière on fait un peu de plateau. Donc, on va brancher un peu les micros, les aider, etc. On fait le pont entre les artistes et l'ingé son. Ça tourne pas mal, hein, ça brasse, il y a des gens qui viennent, qui repartent. Après, je veux dire, en fixe, sur La Réunion, je pense qu'on est une bonne centaine et on se connaît, oui, on se connaît tous, on s'apprécie bien. Il y a un côté corporation, il faut le dire, quoi, du même métier, quoi. C'est un métier qui est bien, c'est un métier passionnant, mais il faut voir le faire. Si on n'a pas envie de le faire, c'est pas la peine d'essayer. En fait, tu as une régie qui gère la face, donc ce qu'on appelle la face, c'est la diffusion pour le public. Et tu as une régie qui se trouve sur la scène, qui s'occupe des artistes, donc du son sur scène. Voilà. Donc là, on va avoir un traitement de façade avec des effets, etc., type CD, on va dire, quoi. Là-bas, on va avoir une diff efficace pour que les artistes soient à l'aise, en fait, sur scène. On a une grosse partie de réglage pendant les balances. Après, pendant le concert, on affine encore un peu. Parce qu'avec les différences de température ou le public, ça fait que le son ne diffuse pas de la même façon. Là, on va faire des balances, il va y avoir personne. Quant à le public, le son est diffusé différemment. Donc là, on va réaffiner encore un peu. La complexité, elle est surtout de pouvoir faire, d'enchaîner en tout cas 2 manifestations le lendemain. Ça reste en tout cas pour des techniciens un exercice risqué, assez éprouvant. Et bon, aujourd'hui, je dois dire qu'il relève plutôt bien le pari parce qu'on n'a pas de problème technique. On arrive à tenir jusqu'à la fin et le public, en tout cas, il est ravi, quoi. Là, on tourne entre les agents de sécurité et ERP, on n'est pas loin de 100 personnes sur la manifestation sur les 2 soirs. C'est fait, ils sont contents, c'est le principal. Voilà. En même temps, c'est pas fini pour autant là. Non, non. Bon, ça va bientôt être fini, ça va aller vite là. On n'a pas grand chose. Faire quoi là? Voilà, on range, on plie le plateau, il y a une équipe qui arrive, ils vont commencer à faire tomber tout ce qui est ferraille, etc. Et puis il y a une équipe qui va revenir demain démonter la scène. Voilà. Donc là, nous, on range tout, on prépare tout pour mettre dans le camion et voilà. On va se coucher enfin. Putain, ouais. Putain, ouais.